d'un séminaire. On pourrait imaginer des hautes spéculations sur la nature de Dieu, le pourquoi de son incarnation, une théologie un peu avant-gardiste sur l'écologie et les besoins urgents de notre époque. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais des fois c'est bien plus trivial. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est de savoir, pendant la messe, au moment de la consécration, lorsque le prêtre demande à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, faut-il se mettre à genoux? Et ça fait débat, je crois, dans tous les séminaires catholiques. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Église, dans sa grande intelligence, sa grande sagesse, nous laisse les deux recommandations. Nicée, fin du IVe siècle, il ne faut pas se mettre à genoux le dimanche, c'est le jour de la résurrection, sous aucun prétexte. Mais si on ouvre la présentation générale du missel romain, eh bien on va voir qu'il est marqué qu'on est invité à la consécration à tous se mettre à genoux pour respecter la dévotion multiséculaire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien je crois que c'est la beauté de notre Église. En tout cas, c'est la beauté du séminaire par lequel je suis passé, parce qu'on nous laissait libre. Il y avait une partie de l'Assemblée qui était à genoux à ce moment-là, une autre qui était debout. Et je crois que tous, on avait la même ferveur et la même authenticité dans notre démarche de nous élever. Je crois que notre séminaire, c'était un vrai séminaire catholique. Parce que des fois, certains aiment bien jouer de cette étiquette, mais pour le coup, ils demandent à tout le monde de respecter la même règle, de façon un peu uniforme. Et non, je crois que ce qui fait la force de notre Église, c'est ce que nous a rappelé la deuxième lecture, Saint Paul, c'est que juifs, païens, quelles que soient nos coutumes, notre culture, nos habitudes, on est tous réintégrés dans la sincérité de nos expériences par le Christ. Et donc tous amenés avec tout entièrement ce qu'on est à Dieu le Père. C'est ça la force du catholicisme. C'est ça qu'on est. Et je crois que c'est là-dessus que nous interroge le Christ aujourd'hui. L'Église, en tout cas, en nous mettant ces textes en résonance. À la fois, elle nous pose la question un peu des pasteurs, nous mettant en exergue à travers le prophète Jérémie le mauvais pasteur, et de l'autre côté la figure de Jésus, toujours le bon pasteur par excellence. Et en même temps, elle nous interroge sur justement cette essence que nous partageons tous, d'être rassemblés malgré nos différences. Alors, comment on prend l'interrogation? Est-ce qu'on réfléchit juste à la hiérarchie de l'Église, ou est-ce qu'au contraire, on ne se demande pas plutôt quel est ce dénominateur commun que partagent tous ceux qui se disent cathos? Ce serait simple de réfléchir seulement pour les prêtres, les évêques, le Vatican, et je pense qu'en effet, ils ont à s'interroger, moi le premier, à savoir si on est des pasteurs selon le cœur de Dieu. Bien sûr. Maintenant, en général, l'Évangile, il n'est pas fait pour interroger les autres, mais moi en premier. Et est-ce qu'on n'est pas tous invités à être un peu pasteurs, tous invités à prendre soin de nos frères et sœurs les hommes pour les conduire toujours vers un peu plus de Dieu? Et alors, c'est quoi être bon pasteur? On a le prophète Jérémie qui nous présente les mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui ne prennent pas soin. Ils sont là, ils s'occupent de leurs petites affaires, ils ne se soucient pas des autres, et pour le coup, les autres se dispersent et vont même jusqu'à périr. Et on a la figure du Christ au contraire. Le Christ qui, même lorsqu'il est en train de faire quelque chose d'important, se laisse saisir d'émotion. Le Christ qui nous montre qu'il prend toujours soin et qu'il est plus dans une logique du cœur qu'une logique un peu, des fois, comme nous, très basique de « non, on va faire comme si, on a dit qu'on faisait comme ça ». C'est génial ce moment. Il est en train d'expliquer, juste après le premier envoi en mission des apôtres, donc eux, ils reviennent tout contents, mais on imagine une effervescence, c'est un peu tout fou, tout ça, il faut se calmer. Il leur dit, non les amis, attendez, on va se mettre un peu à l'écart au désert, on va se concentrer sur nous, retrouver peut-être un peu Dieu. D'ailleurs, c'est un bon message qu'il nous offre en plein mois de juillet. C'est peut-être aussi le moment, les vacances, pour essayer de prendre un peu de ça. Et alors que justement, il essaye de prendre soin d'eux, c'est important, il nous le montre, il y a les foules qui se dépêchent d'aller les rattraper en faisant leur détour, et lui, pour le coup, alors qu'il pourrait leur dire « Non, attendez, on va se revoir dans quelques heures et tout, là je reste un peu avec eux », il se laisse toucher. Il prend leur élan de Dieu là où il est, et il va les nourrir. Et je crois que c'est vraiment ça, notre force du catholicisme. Prendre les gens tels qu'ils en sont, dans la sincérité, l'authenticité de leur démarche, et à travers Jésus, purifier ça. Juifs, païens, ça n'existe plus. Toutes nos coutumes, tous nos rites, toutes nos habitudes, elles ne sont plus à qualifier moralement, parce qu'en Jésus, elles peuvent toutes nous conduire vers Dieu. C'est l'exemple de notre Église catholique après 2000 ans. Je cherchais quelques exemples à vous donner.
Et en fait, ils sont tombés à foison. Regardez les messes dans certaines chapelles au Japon. C'est pas un hôtel comme ça qu'on a. Et le prêtre, il n'est pas debout derrière. C'est tout petit, avec le prêtre au moment de la consécration qui est à genoux. Vraiment dans l'esprit de la culture locale. Au séminaire à Orléans, on avait régulièrement des confrères qui venaient des quatre coins du monde. Ceux qui venaient d'Inde, ils faisaient jamais un signe de croix comme nous. Eux, ils en font trois à la suite. C'est rigolo de voir qu'on a chacun comme ça nos habitudes. Le culte des saints dans certaines contrées. Le culte des anciens plutôt. Heureusement que nous on a la communion des saints pour pouvoir réintégrer tout ça. La dévotion à la Vierge Marie qui pour certains paraît plus importante que la dévotion à Dieu lui-même. Et les messes, si différentes entre les tradis, les charismatiques, les conciliaires comme on dit. Je me souviens d'un prof au séminaire qui me disait qu'il avait fait quelques années au plein cœur de l'Amérique latine, qui s'était retrouvé plusieurs fois à faire des messes au fin fond de la forêt tropicale, qui s'était retrouvé, lui, sous son eau dégoulinant de sueur, mais surtout face à une assemblée qui était tous en genre de slip traditionnel. Et c'était une vraie messe. Et Dieu était vraiment là. Et je crois que c'est vraiment ça la beauté de notre Église. Être capable de réintégrer toutes et tous dans ce qu'ils ont de vrai, de sincère dans leur démarche vers Dieu, pour les aider à grandir toujours plus vers lui. C'est ce que fait l'Église, parce qu'en fait, c'est ce qu'a fait le Christ en tant que bon pasteur. Prendre soin. Prendre soin, bien sûr, des corps, il guérit, il fait des miracles. Prendre soin des ventres, il multiplie les pains. Mais avant tout et surtout, toutes les pages de l'Évangile, prendre soin des cœurs. Raconter des paraboles, prêcher la bonne nouvelle, pour nous conduire vers le royaume, vers plus de bonheur, de justice, de vérité ici-bas. Mais il n'aurait jamais pu faire tout ça si ce n'était pas ouvert aux autres. S'il ne les avait pas accueillis tels qu'ils étaient, tous dans leur singularité de personnes, de culture. Être capable de voir derrière toutes nos différences le reflet du visage de Dieu. Non pas des choses qu'on pourrait bien sûr qualifier moralement, c'est bien, c'est pas bien, machin. Non. Derrière ça, il y a souvent, lorsqu'on voit les gens qui cherchent à se relier entre eux ou à monter vers Dieu, une sincérité, une authenticité, même si ça ne correspond pas à ce que moi j'ai l'habitude de pratiquer. C'est ça qu'il faut savoir reconnaître, pour après, ensemble, à la suite du Christ, monter vers lui. Est-ce qu'il faut se mettre à genoux à la consécration? Est-ce qu'il faut communier dans la main ou à la bouche? Est-ce qu'on a le droit de faire rentrer les chiens dans les églises? Est-ce qu'on peut danser à la messe? Mettre de la musique électro? Et combien d'autres chansons j'ai entendu? Questions de ce genre j'ai dû entendre. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est défendu? Franchement, je ne sais pas. Mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que si on regarde à travers toutes les époques et partout à travers le globe, on a déjà vu ça dans notre Église. Et je crois que c'est ce qui fait sa force et sa beauté. Si tous, ce qui nous rassemble ce matin, c'est une religion, si notre but c'est de nous relier les uns les autres et à Dieu, de nous faire grandir comme des petits pasteurs les uns les autres, en foi, en espérance et en charité, comme on vient d'entendre dans cette première prière d'ouverture, si le but au fond, c'est de prendre soin de l'autre pour le conduire vers toujours plus de Dieu demain et déjà aujourd'hui, est-ce que l'enjeu premier, c'est pas de l'accueillir, juste tel qu'il est, l'aider à trouver dans ce qu'il vit la trace déjà des promesses de Dieu, pour qu'il en soit conscient, pour aider ces petites traces à grandir, et puis peut-être moi-même en nourrir. Catholique, ça veut dire universel. Tous, toutes, unis vers, enfin plutôt vers. C'est ça que nous sommes, catholiques, et fiers de l'être. Eh bien, soyons-le, tous différents, mais unis dans nos singularités vers celui qui est notre vie.